On reste aux États-Unis et on parle de Donald Trump qui n'écarte pas l'usage de la force militaire pour faire main basse sur le Groenland. Le Groenland qui est un territoire de la couronne danoise, autonome, en tout cas à bien des égards. Alors, naturellement, on a réagi, on a répondu, on a dit le Groenland n'est pas à vendre, même que Donald Trump Junior, le fils aîné du président élu, est même en visite. Il dit qu'il est simple visiteur pour enregistrer un podcast. On se tourne vers Tori Keller, qui est le correspondant européen du journal danois Information à Paris, pour nous en parler. Si c'était pas si sérieux, Tori, bonjour, faudrait prendre ça, si c'était pas si drôle, on prendrait ça, faudrait prendre ça sérieusement, façon de parler. Comment on réagit au Danemark quand on entend une telle remarque? Déjà qu'il y a des petits différends avec le Groenland, mais rien d'insurmontable, je présume. Non, en fait, c'est quelque chose qui a bien sûr, ça a choqué les Danois, parce que là, on ne parle pas de blagues, etc., comme la première fois, dans la première période de Trump, où il a dit qu'il voulait acheter le Groenland. À l'époque, le premier ministre danois a dit que c'était une idée absurde. Cette fois, on le prend un peu plus au sérieux. Peut-être pas le côté invasion américain, c'est pas ça qu'on s'attend. Mais il y a quand même ce débat sur des tarifs, etc., qui peut vraiment toucher l'économie danoise sérieusement. Donc cette fois, c'est un peu plus sérieux que la première fois. Bon, et il y a les autorités du Groenland, premier ministre qui rencontrait le roi Frédéric, d'ailleurs, là, pour avoir un entretien là-dessus. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Alors, la réunion entre le roi danois et le premier ministre groenlandais se passe maintenant, pendant que nous deux parlons. Oui. Et vendredi matin, il y a une réunion plus politique entre la première ministre danoise, le premier ministre groenlandais et le premier ministre des îles Féroé. Et c'est plutôt là où ça se joue. On va parler de la réaction, etc. Parce que pour le moment, on a un peu l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de coordination entre les différents pays du Royaume du Danemark. Bon, il y a même le roi qui a changé les armoiries royales. Est-ce que c'est en lien avec ça ou c'était déjà prévu? Non, ça c'était déjà prévu avant. C'est pas lié directement à ce qu'il a dit Trump, etc. C'est parce qu'on a eu l'année dernière un nouveau roi qui a remplacé la reine Margaret II. Donc il a voulu faire son propre touche sur ça. Donc ça c'est pas directement lié, mais c'est vrai que le roi Frédéric, c'est un peu lui qui réunit tous ces différents pays dans la coopération. Et comme ça, même si c'est un visite symbolique qui se passe là pour le moment entre le Premier ministre groenlandais et le roi, c'est quelque chose qui est très important symboliquement pour l'unité entre les différents pays. Vous vous doutez bien que le Canada se prépare à ces tarifs, comme vous le mentionniez, le Danemark aussi. Bon, il y a une liste peut-être de produits canadiens ou américains qui pourraient être taxés également. Comment le Danemark se prépare? Est-ce qu'on évoque certaines contre-mesures comme ça à l'égard des États-Unis? Alors, comme vous le savez, on est membre de l'Union européenne, donc tout ça, ça s'est fait au niveau européen, mais c'est clair qu'il y a certains sujets, certains produits qui sont plus sensibles pour les Danois. C'est les médicaments, c'est le porc, c'est tout ce qui est l'agriculture et c'est l'énergie renouvelable, où on a peur que les nouveaux présidents vont mettre en place des tarifs ou des politiques qui vont menacer des travailleurs danois. Mais la réponse se trouve plutôt au niveau européen. C'est pas que le Danemark va menacer les géants États-Unis. Bon, je vais vous poser une question parce que on connaît mal je connais mal la politique Groenland, Danemark et l'Europe. Si jamais les Américains, c'est un scénario très, très hypothétique, avaient l'intention d'aller envahir, d'encercler, d'avoir, le Groenland, qui vient à leur défense? Est-ce que c'est le Danemark? Est-ce qu'il y a des ententes de ce type-là? Mais en fait, si jamais ça se passe, c'est aux États-Unis de défendre le Groenland. On a un accord entre les deux pays, entre le Danemark, le Groenland et les États-Unis. Donc, ça devrait être aux États-Unis de se défendre contre les États-Unis. Ce qui montre un peu comment
situation est absurde. Les États-Unis sont déjà en place en Groenland depuis des années et des années. Ils ont une base sur le territoire groenlandais et on est lié directement avec les États-Unis au niveau de défense, etc., politique de défense, depuis des années et des années. On est des alliés et pour nous, c'est pour ça que toute cette situation est absolument absurde. Bon, Tori, vous l'illustrez très bien par vos réponses. Je comprends très bien que c'est pas plus logique chez vous que chez nous, d'après ce que je peux comprendre. Bon, mais on va s'en tenir aux faits pour le moment, puis on va attendre patiemment le 20 janvier. On verra bien ce qui nous arrivera. Merci beaucoup, Tori. À la prochaine. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.